Alors, le Premier ministre, Michel Barnier, nous l'a dit, il a même répété plusieurs fois qu'il voulait améliorer la réforme des retraites de 2023. Quelles sont les pistes? Parce qu'il y en a qui sont sur la table du gouvernement. Réponse avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Directeur principal de l'OFCE. Est-ce qu'on peut vraiment la bonifier, cette réforme, alors qu'on sait qu'on a quasiment zéro marge de manœuvre budgétaire? Le cadre financier de la réforme doit être préservé, nous a dit le Premier ministre. On parle d'ajustement à la marge. On verra lesquels après, hein. Alors, on parle d'ajustement à la marge, mais pas nécessairement parce qu'il y a quand même un tabou qui est à sauter, qui est celui de l'augmentation des impôts. Et donc, on pourrait envisager une augmentation des cotisations en retraite. Après tout, si Michel Barnier s'engage dans une négociation et que les partenaires sociaux réclament un certain nombre d'aménagements qui ne sont pas simplement à la marge et qui ont des conséquences budgétaires, peut-être il mettra sur la table, OK, mais il faut augmenter le taux de cotisation pour À la couvrir charge tout de ça. qui? Des salariés ou des entreprises? Votre avis, David? Entreprises. Je pense que ce sera plutôt à la charge des salariés. Mais Ah bon? Vous voilà, croyez vraiment? Des salariés? je pense que ça sera un peu en tout cas, ce que Michel Barnier proposera aux partenaires sociaux dans un premier temps. Peut-être que, bah, au bout du compte, il y aura une participation des entreprises, Parce qu'il a mais dit pas d'augmentation de la pression fiscale, il n'a pas dit sociale, il a dit fiscale sur le travail, sur les classes moyennes, etc., ceux qui bossent. Donc, bon, pour vous, ce serait une piste oui, c'est une piste parce que est-ce que les cotisations retraite sont une pression fiscale? sociale. Euh, Pas évident, c'est un salaire différé. C'est en tout cas un discours que les partenaires sociaux aiment à tenir. Et donc, peut-être que Michel Barnier le rappellera et que dans ce cas-là, ben voilà, oui, si on améliore les conditions de vie à la retraite, ben, il faut bien que quelqu'un paye et ce quelqu'un, ça peut être les salariés. Je ne dis pas que ça sera l'aboutissement de la négociation, évidemment, mais c'est pas une impossibilité. Et comme Michel Barnier réouvre la négociation, bah évidemment, ces questions-là pourront être sur la table. Bon, on ne se fait pas d'illusions, en tout cas ceux qui souhaitent revenir sur l'âge légal à 64 ans, il n'y aura pas de retour en arrière. On passe vite à un autre sujet. Ah, alors, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est clairement, en tout cas, une des conditions probablement qui a été posée par Emmanuel Macron quand il a nommé Michel Barnier Premier ministre, de ne pas revenir sur cette question. Mais bon, voilà, ça c'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron. Est-ce que Michel Barnier est totalement tenu par ça? C'est pas tout à fait clair. Et donc peut-être que si dans la négociation avec les partenaires sociaux, il apparaît que c'est un point très important. Là, Sophie Binet, par exemple, de la CGT, a tout de suite dit que elle, son objectif dans la négociation, c'était l'abrogation de la réforme des retraites, pas des aménagements. Donc voilà, je veux dire, Enfin, un difficile pour celui qui sur l'âge. apprenait, pour Michel Barnier qui apprenait la retraite à 65 ans quand il était candidat à la présidentielle, enfin en tout cas dans le cadre de la primaire de la droite, de revenir en arrière aussi, non? C'est une question de cohérence. Ah, difficile, non, parce que vous voyez, le système de retraite, il est quand même suffisamment complexe pour que si on ne modifie pas l'âge de départ légal à la retraite, on puisse, par exemple, compenser ça par une durée de cotisation qui serait plus élevée. Donc, voilà, je veux dire, Michel Barnier n'est normalement pas quelqu'un qui, dans une négociation, est fermé. Il l'a montré avec le Brexit. Et donc, voilà, on peut imaginer que ça soit remis sur la table aussi et qu'après tout, il transgresse un petit peu le mandat qui lui a été donné par Emmanuel Macron. Euh, le, le point principal, c'est qu'au fond, Emmanuel Barnier, il réouvre la négociation avec les partenaires sociaux. Emmanuel Barnier, vous faites un mélange là. J'ai dit Emmanuel Barnier. Alors, Oui. Michel Barnier réouvre la négociation avec les partenaires sociaux. Ouais. Voilà. Juste, il y a du grain à moudre ou pas sinon sur les sujets? Là, on parle de pénibilité au travail, sur les sujets de la retraite des femmes, sur la question des carrières longues. Là, on peut ajuster, on peut bonifier, Alors, on sans peut que ça coûte faire trop plein de cher. choses. On peut faire plein de choses, en tout cas, au moins sur la question des retraites des femmes ou sur la question des carrières longues. Le problème, c'est que dès qu'on fait quelque chose, ça coûte de l'argent. Et donc, si on met une contrainte budgétaire ou si on dit on ne touche pas aux cotisations, bah, ça va être très, très difficile et très compliqué à faire. Sur la question de la pénibilité, le dossier, il est un peu plus compliqué Il faut parce que, expliquer, en pardon, fait, on va un peu vite là, vous avez raison, on va commencer par le début, la pénibilité des métiers. Quand on bosse la nuit, quand on bosse avec du bruit, quand on a des charges qui sont, quand on porte des charges lourdes, quand on bosse avec des températures qui sont extrêmes, chaud ou froid, c'est ça la pénibilité. Comment on la mesure, comment on fait mieux que ce qui existe déjà aujourd'hui? bah, justement, c'est un peu tout le problème. C'est-à-dire que pour la mesurer,
l'employeur est censé enregistrer tout au long de votre vie professionnelle ces éléments de pénibilité. Et puis ensuite, tous ces éléments vont vous ouvrir petit à petit, sont cumulés, et ils vont vous ouvrir des trimestres gratuits qui vont vous permettre de partir plus tôt à la retraite. Voilà, mais c'est un système qui est très compliqué, qui est très... Le patronat euh, parlait d'usine à gaz. c'est ça, parce qu'il y a plein de contrôles pour éviter que vous distribuiez des trimestres gratuits que vous ne payerez pas ensuite. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe. Dans la réforme des retraites de 2023, il y a des éléments qui ont été enlevés. Les partenaires sociaux veulent en rajouter par exemple les risques psychosociaux. Mais vous voyez que pour objectiver les risques psychosociaux, c'est extrêmement compliqué et donc ben, on est face à plus à un problème de mise en œuvre, d'applicabilité de ces mesures de pénibilité Et donc, que comment autre on fait chose. mieux, alors? Ah ben, on n'a pas trouvé la solution magique là-dessus, David, sur la question de la pénibilité. Une autre possibilité, ça serait de regarder l'état de santé des gens et de juger de la pénibilité a posteriori, en quelque sorte. L'avantage de comptabiliser la pénibilité tout au long de la carrière, c'est que ça permet quand même aussi de mettre en place des mesures de prévention, ce qui est intéressant. Mais on voit que cette approche un peu par catalogue et par enregistrement de votre vie professionnelle est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Je sais pas, peut-être demain la technologie nous permettra, à partir de capteurs, de pouvoir résoudre le problème, mais c'est vraiment un problème compliqué sur lequel aujourd'hui personne n'a une solution. À- je dis, il y a probablement un consensus pour dire il faut prendre en compte la pénibilité. Ce consensus, il est lié à à la différence d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres, qui est très importante et qui constitue une injustice assez flagrante. Elle est un peu inférieure à 10 années, mais c'est quand même extrêmement important. Ça constitue une injustice flagrante. Maintenant, pour la compenser, c'est assez difficile. Voilà, on a choisi aujourd'hui cette usine à gaz. On aurait pu avoir une méthode qui consiste à dire vous avez travaillé dans le bâtiment, vous avez un forfait pénibilité. Mais ça aurait été aussi assez injuste parce que il y a des trajectoires très différentes suivant le métier que vous exercez dans le bâtiment. Donc, bon, voilà. Et puis, vous avez des carrières qui ne sont pas forcément toutes que dans le bâtiment. Donc, tout ça est assez complexe et on n'a pas de solution simple là-dessus. Donc, enfin, on va en parler et les partenaires sociaux vont en reparler de cette histoire de pénibilité, mais je ne suis pas sûr que ça aboutisse vraiment à quelque chose de très, de très significatif sur les retraites au bout du compte. Et sur les femmes qui, les mères de famille, qui font partie, on l'a largement expliqué ici et ailleurs, des grandes perdantes de cette réforme de 2023. Comment on améliore les retraites des femmes qui sont inférieures aux retraites des hommes? Certains disent que ça renvoie en amont à la question du manque d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors, ça commence là, le manque d'égalité salariale. Une partie de ce manque, enfin, de cette absence d'égalité salariale entre les hommes et les femmes était compensée par les trimestres gratuits accordés au titre des enfants. Le recul de l'âge de la retraite à 64 ans a rendu ces trimestres beaucoup moins, enfin, ayant un impact beaucoup plus faible sur les retraites au bout du compte. Donc, ça résout pas totalement le problème. Par ailleurs, ça ne le résout pas non plus pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a la question du temps partiel, il y a la question des carrières hachées qui sont aussi beaucoup plus importantes chez les femmes. Il y a pas mal de choses à faire en fait, voilà, en comptabilisant des trimestres en cas de carrière hachée, en bonifiant les trimestres à temps partiel, en amplifiant le mécanisme correcteur de la surcote qui, au lieu de se déclencher à l'âge légal, c'est-à-dire 64 ans, déclencherait avant. Alors, il se déclenche déjà avant pour les retraités ayant eu des enfants, il se déclenche à 63 ans pour permettre d'avoir un petit impact des trimestres gratuits, entre guillemets. On pourrait déclencher cette surcote à partir de 62 ans, par exemple. Donc, ça donnerait un avantage aux femmes qui Mais ont il eu y a des un enfants. coût, on Ah, chiffre le bah, coût. évidemment, il y a un coût. Ouais. Évidemment, il y a un coût. Et ce coût, il viendrait compenser le fait que bah, dans la réforme des retraites de 2023, en fait, une partie des économies était faite sur les femmes, précisément. Donc, Économie, voilà, ce d'ailleurs, soit dit coût. en passant, la réforme des retraites était censée nous mener à une forme d'équilibre des comptes
c'est l'UNEDIC, non, c'est l'assurance chômage, enfin du compte de l'équation des retraites, de la réforme, enfin pardon, de l'équation des comptes en 2030, on devrait avoir une espèce d'équilibre. Et au final, j'ai vu que le COR nous a dit récemment que on serait à moins 10 milliards en 2030. Donc le compte n'y est pas déjà, malgré les économies qui ont été faites dans le cadre de cette réforme. Voilà, ce qui fait que l'aménagement des dispositifs qui auraient des coûts budgétaires va être assez limité, sauf si on ouvre la possibilité d'une augmentation des Et on cotisations. y revient, et on y revient. Et on est- Xavier, sur les carrières longues, donc ceux qui ont commencé à travailler tôt, et je comprends et je me mets à leur place, je lisais qu'aujourd'hui 30% des Français partent déjà avant l'âge légal, du simple fait d'avoir commencé à travailler avant 20 ans. Il faut encore faire plus? Alors, enfin, il y a un point qui serait peut-être de définir une durée maximale de cotisation euh, pour, euh, pour pouvoir traiter les cas assez extrêmes de carrière qui commencent très tôt, et donc de gens qui, même à 60 ans, ont beaucoup d'années de cotisation devant eux. On comptait aussi sur la pénibilité pour résoudre en partie ce problème, parce que souvent, avec ces carrières longues, sont associés des éléments de pénibilité, puisque évidemment, c'est des gens qui ont peu de diplômes et donc qui sont dans des métiers qui sont plus physiques. Donc la pénibilité aurait pu résoudre en partie ces questions-là. Mais probablement, il faut aller peut-être plus loin. Et de la part des partenaires sociaux, c'est quand même aussi un élément, je pense, très symbolique et très important pour donner un caractère plus social à ces aménagements, à la réforme des retraites. C'est une des clés, en fait, dans la négociation de l'acceptation par les partenaires sociaux. Si on fait des choses qui sont significatives pour les plus défavorisés, donc c'est à la fois les carrières longues, mais aussi ceux qui ont des retraites très basses et qui sont au minimum vieillesse parce qu'ils ont eu des carrières hachées, euh, ou un certain nombre de femmes qui peuvent aussi être au minimum vieillesse. Ben, si on fait des choses assez fortes pour ces catégories-là, ce qui ne représente pas forcément un coût très important, parce que, évidemment, plus on entre dans ces particularités, moins on a de populations qui sont importantes, mais on peut quand même avoir des éléments qui emportent la négociation. Donc oui, c'est des clés, en tout cas, la négociation. Dernière question, Xavier, on l'a dit, le Premier ministre a renvoyé la balle ou la patate chaude, diront certains, de cette amélioration de la réforme des retraites aux partenaires sociaux. On sait que si le gouvernement veut renouer avec les syndicats, la relation est passablement abîmée avec le gouvernement précédent, il va devoir lâcher du lest, et en même temps on sait qu'il y a à l'unisson, tous les syndicats en tout cas, veulent revenir en arrière sur cette réforme de 2003 qui repoussait l'âge légal à 64 ans. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, ça va être un petit peu l'exercice un peu difficile de Michel Barnier ici. Ça va être de faire des aménagements suffisamment significatifs pour que les syndicats considèrent que abroger la réforme des retraites, revenir en arrière et repartir de zéro dans la négociation n'est pas nécessaire. Mais c'est effectivement le bras de fer qu'il va devoir mener. Et pour arriver à l'emporter, ce bras de fer, il n'a pas beaucoup d'éléments de levier dans sa musette. Et donc, il va falloir qu'il donne un certain nombre de gages aux partenaires sociaux. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on évoquait sur les catégories particulières, les femmes, les carrières longues, les carrières hachées, sont des éléments extrêmement importants parce que s'il y a des gains significatifs sur ces catégories, les syndicats ne pourront pas refuser un aménagement de la réforme des retraites et simplement s'en tenir à une posture sur l'abrogation. Mais si Michel Barnier veut juste faire un aménagement de façade, ben là, ça ne passera pas. Et effectivement, on va se retrouver dans un blocage avec un risque de censure au Parlement. Donc voilà, c'est un des dossiers sur lesquels Michel Barnier va jouer son gouvernement. Allez, merci beaucoup. Point de vue explication signé Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier, bonne journée. Merci David.